Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Capou Création. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre une pochette pour vos ciseaux. Mais pourquoi une telle pochette? Eh bien, elle présente plusieurs avantages. Par exemple, si vous assistez à un cours de couture, vous devrez probablement emporter avec vous vos ciseaux et cette pochette vous permettra de les transporter en toute sécurité. De même, lorsque vous voyagez, que ce soit pour les vacances ou pour un déplacement, une pochette protège vos ciseaux et les rend faciles à emporter. Alors, ici, on va préparer un patron sur mesure par rapport à tes propres ciseaux. Donc ici, par exemple, c'est une pochette pour des grands ciseaux de 25 sur 8 cm. Et c'est celle-ci que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Allez, let's go, je te montre tout ça. Pour faire le patron de cette pochette, tu vas prendre ta paire de ciseaux que tu vas déposer comme ceci sur une feuille A4. Ici, mes ciseaux font 25 cm sur 8 cm. Du coup, la longueur de la feuille A4 va bien correspondre pour la mesure. Donc, je vais laisser cette mesure pour la longueur. Pour la hauteur, je vais mettre d'abord un repère à 14 cm et à partir de là, un autre repère à 4 cm. Tu vois? En dessous, je vais mettre un repère à 12 cm, donc à 2 cm d'intervalle. Tu vas comprendre par la suite pourquoi je marque ces petits repères. Je dispose à nouveau les ciseaux. Et l'objectif ici, c'est de créer un joli arrondi pour former la pochette. Pour une pochette plus petite, pour des ciseaux plus petits, tu dois savoir que tu dois laisser de chaque côté plus ou moins 2 cm par rapport à la longueur de tes ciseaux pour avoir un tout petit peu d'aisance et surtout pour la marge de couture. Alors après, tu fais comme je viens de faire, c'est-à-dire tu traces l'arrondi à partir du repère le plus haut. Puis tu pars du repère le plus bas, donc à 12 cm, et tu rejoins les deux lignes comme ceci. Tu vois? Donc tu essaies de tracer ça au mieux pour former ta pochette. Voilà. Une fois fait, tu prends ta paire de ciseaux pour le papier, bien évidemment, et tu découpes. Tu vois qu'à la pointe, j'ai laissé aussi un arrondi. Donc, il ne faut pas que ce soit trop pointu. Tu laisses un tout petit peu de... une toute petite pointe de 1/2 centimètre, plus ou moins. Voilà. Donc là, ça semble bien. Une fois que tu as terminé ton patron, n'oublie pas de toujours indiquer sur le patron de quoi il s'agit. Donc tu vois ici, j'avais fait un patron pour une petite paire de ciseaux. Et voilà ce que ça donne. Faisons maintenant un petit résumé du matériel nécessaire. Alors, du coup, nous avons le patron et puis vous aurez besoin de deux rectangles de 20 sur 32 cm et du molleton. Voilà. Et également deux rectangles de 35 sur 32 cm et également du molleton. Tu auras également besoin d'une pression et de la pince à pression. Bon, il existe également des pressions à coudre, mais ici, ce sont des pressions que tu vas fixer avec cette pince à pression. Alors, nous allons devoir molletonner les deux tissus principaux. Il faut savoir qu'il existe du molleton à thermocoller, mais ici, c'est un molleton qui est assez fin et qui est à coudre. Alors, soit vous allez fixer ce molleton en faisant une couture tout autour, soit vous allez matelasser le tissu et c'est ce que je vais vous montrer. Déjà, vous allez fixer le tissu avec le molleton avec des épingles et vous faites ça pour les deux carrés. Vous pouvez matelasser en faisant des lignes parallèles tous les centimètres ou 1,5 cm. Vous pouvez vous aider du pied de biche avec un guide comme celui-ci.
Ou alors, vous pouvez faire des lignes de manière aléatoire et c'est ça que je vais vous montrer. Ça va rendre votre pochette originale et unique. Passons à la machine à coudre. Pour le matelassage, vous pouvez mettre la longueur de point à 3,5. Alors ici, l'objectif est de laisser libre cours à votre imagination. C'est-à-dire que vous allez faire des lignes, des courbes, vous allez un petit peu zigzaguer, un peu à gauche et à droite. Ça, c'est comme vous le sentez sur le moment. Ça va rendre votre pochette totalement unique. Alors, regarde les images, je te montre comment moi j'ai fait, mais toi tu vas faire comme tu le sens. Tu peux toujours t'exercer au préalable sur une chute de tissu pour t'exercer à coudre des courbes un petit peu dans tous les sens. Tu vas voir que c'est très agréable à faire. Et je descends, je continue des petites courbes à gauche, à droite, je vais remonter, tout simplement. Et tu termines par un petit point d'arrêt. Et tu fais ça évidemment pour les deux coupons. Après avoir enlevé les épingles et coupé les petits fils, eh bien, tu repasses bien ce petit coupon qui est matelassé. Regarde. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, tu as ton tissu qui est prêt à être découpé avec le patron. On va commencer par prendre les deux grands coupons, c'est-à-dire le tissu principal et le tissu intérieur que tu plies comme ceci en deux, sur la largeur. Tu disposes le patron au pli. Voilà. Et tu mets des épingles. Donc, il faut vraiment veiller à ce que tes tissus soient bien disposés. Donc, ce soit bien mis au niveau du pli. Donc, n'hésite pas à mettre des petites épingles un petit peu partout pour bien tenir le patron. Et puis, il suffit de découper. Voilà, et on va mettre ces deux coupons pour l'instant de côté. On va prendre maintenant le plus petit des coupons. Voilà, ici on a l'endroit face à nous et on va mettre le coupon doublure, le tissu intérieur, endroit contre endroit. Donc ici on voit l'envers de ce tissu, c'est très important. Et vous allez disposer le même patron sur ces deux coupons de tissu. Donc les tissus sont endroit contre endroit. On épingle, c'est toujours la même chose. Et puis après, vous découpez. Donc on a bien nos tissus endroit contre endroit. On a enlevé le patron, donc du coup ici on va remettre les épingles pour fixer les deux coupons et on va passer à la machine pour faire un point droit à 1 cm du bord. N'oubliez pas votre petit point d'arrêt en début et fin de ligne. Et c'est parti. Avant de continuer, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos couture. Vous serez aussi les premiers informés des codes promo exclusifs réservés à mes abonnés. Merci de votre soutien. Qui dit couture dit petit fil à couper. C'est ce que l'on fait au fur et à mesure. Voilà. Et puis, on va également diminuer la marge de couture. Ce sera plus joli.
la pointe également. Pouf. Voilà. Il va falloir maintenant repasser le tissu de cette manière-ci. Voilà, pour aplatir la marge de couture. Voilà. Et puis, vous placez le tissu comme ceci. Donc, bord à bord. Voilà, il faut un petit peu travailler le tissu pour qu'il se place bien ici. Voilà, tout ça, il faut bien aplatir. Et on s'aide des doigts et du fer à repasser. Comme ceci. Alors, le repassage à chaque étape est toujours très important pour avoir un résultat propre. Voilà. Donc, il faut prendre son temps. Moi, en général, quand j'ai un projet couture, j'allume le fer à repasser. Il est toujours à côté de moi. Et encore un tout petit coup pour que ce soit bien. Là, maintenant, on va faire une surpiqûre à quelques millimètres du bord. N'oubliez pas d'agrandir votre point à 3,5 quand il s'agit d'une surpiqûre. Voilà, la surpiqûre est faite. Maintenant, vous allez prendre les deux grands coupons. Vous allez voir comment nous allons procéder. Donc, vous prenez ces coupons-ci. D'abord, le tissu extérieur que vous placez comme ceci. Donc, l'endroit est face à vous. On va placer cette partie-ci ici. Donc, le tissu est endroit contre endroit. Donc, le tissu jaune ici, pour moi, est le tissu intérieur. Et puis, l'autre partie au-dessus. Donc, votre tissu est endroit contre endroit. Ici, on voit l'envers du tissu intérieur. Alors, je vérifie encore une fois pour voir si je ne me suis pas trompée. J'ai bien ici l'envers, ça c'est l'endroit. Là, c'est l'endroit. Là, c'est le tissu intérieur. Le tissu intérieur, l'endroit. Et ça, c'est l'envers du tissu intérieur. Donc, ça, c'est bon. On place bien tout ceci, donc on vérifie que tout soit bien bord à bord et on place des épingles et des petites pinces ou que des épingles, ça c'est à vous de voir. En tout cas, n'hésitez pas à en mettre un petit peu partout, comme ça ne bouge plus. Alors l'objectif ici sera de faire une piqûre tout autour en laissant évidemment une ouverture pour pouvoir retourner tout le tissu sur l'endroit. Une fois fait, et avant de retourner votre tissu, on coupe les petits fils et on coupe la marge de couture, c'est-à-dire qu'on diminue la marge de couture. Alors en général, moi je ne diminue pas la marge de couture là où il y a l'ouverture, ça va permettre d'avoir ce sera plus facile par la suite pour refermer cette ouverture. Dans les arrondis, vous pouvez également cranter, donc c'est-à-dire vous faites des petits V. On retourne le tissu sur l'endroit. On place bien le tissu et alors vous pouvez vous aider avec un objet plus ou moins pointu. Moi j'ai pris ici un crochet. Hop, comme ceci. Vous fermez l'ouverture comme ceci, donc vous mettez les marges de couture vers l'intérieur.
et on va repasser tout ça. On va refermer cette ouverture en faisant une surpiqûre à partir d'ici jusque là. Voilà. Alors pour nous aider, pour savoir où commencer et terminer la couture, je vais mettre des épingles de chaque côté. Comme il s'agit d'une surpiqûre, la longueur du point est toujours de 3,5. Et voici la pochette qui est quasi terminée. Il nous reste à placer la pression. Mais voici ce que cela nous donne. Alors, je ne l'ai pas montré ici, mais j'ai de nouveau repassé la pochette après la couture, après la surpiqûre. Voilà, je vois que tout fonctionne bien. Donc, nous allons placer la pression et j'ai envie de la mettre à cet endroit-ci. Je vais déterminer l'endroit avec une épingle. Donc, je sais que je veux la mettre là. Je place l'épingle comme ceci. Je prends la partie de la pression avec une pique et je l'insère à cet endroit-ci. Voilà, la petite pointe est par là. Je prends la deuxième partie, le côté mâle. Donc, c'est le côté où il y a un relief. Et je prends la pince. Donc, comme ceci. Hop. Voyez? Cette partie-là qui est aplatie, je le mets sur ce côté-ci et puis de l'autre côté. Et je pousse une fois. On va placer la deuxième partie. Pour cela, on referme comme ceci pour voir exactement où placer la deuxième partie de la pression. Et on va marquer cet endroit également avec une épingle. Voilà. Donc là, ce sera parfait. Vous prenez la pique et vous allez transpercer le tissu dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, la pique doit ressortir exactement là où il y avait l'épingle. Pique. Alors quand il y a un peu plus d'épaisseur, il faut prendre son temps, mais ça fonctionne. Voilà, on voit la petite pique qui est ressortie. On prend la partie femelle. D'abord, on vérifie. Hop, je prends la partie femelle, je la place dessus, je pousse un petit peu, comme ceci. Et puis, on prend simplement la pince et on serre une fois. Alors, parfois, vous allez voir, vous allez tester, vous vous dites, ah, ça ne fonctionne pas, la pression n'est pas bien mise. Mais parfois, il suffit de resserrer un tout petit peu et puis vous allez voir, ça fonctionne. Clic. Et voilà, on va placer les ciseaux dedans et vous avez une jolie pochette de transport pour vos ciseaux. Mille merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai eu énormément de plaisir à préparer ce tuto pour vous. Votre soutien est essentiel pour moi, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de mes prochains tutos couture. À très très vite les amis.